Coucou les choupinous et les choupinettes, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos pourquoi. Donc là, je reviens vous voir pour vous faire mon top flop du mois de février de la jolie box. Voilà. Alors dans ma box, il y avait eu un fondant démaquillant qui s'appelle Algohan. Voilà, il se présente comme ceci. Arrête de bouger. Voilà. Donc en fait cette marque c'est une marque je vais dire c'était le mois dernier, c'était la marque Science et Mère, c'était aussi un démaquillant qui était super, enfin j'avais bien adoré. Donc là ils se servent pareil des richesses de l'océan, dont les algues, pour retirer l'ensemble des propriétés bénéfiques donc du milieu marin et nous le mettre sous fondant, parce qu'il s'appelle fondant démaquillant. Donc c'est un démaquillant qui a une texture fondante, rose clair. Bon là ça fait un petit peu blanc à la caméra, mais il est bien rose clair. Donc pour moi c'est le deuxième démaquillant que j'ai eu dans la jolie box. Donc il y avait le premier que je vous ai parlé de Science et Mère. Donc pour moi celui-ci donc ça a été un flop. Je n'ai pas aimé la texture fondante, je m'attendais quand même à autre chose quand on dit fondant. Moi quand je le mets sur le coton, donc je me suis arrêtée de l'utiliser parce que je vous dirai après pourquoi. Vous voyez, il me reste ça. Et quand je le mettais sur le coton, déjà c'est une grosse ouverture, donc en plus une texture fondante, ça coule pas spécialement, fallait que je tape sur le coton. Et quand je rejoignais mes deux cotons, ça me faisait l'effet, comment vous dire, l'aspect un peu de l'écaillé. Et donc quand je l'ai appliqué sur moi, mais pour moi il démaquille très mal. J'ai utilisé je ne sais combien de coton avec ça pour pouvoir me démaquiller. Alors normalement il doit démaquiller donc le visage, les yeux et le cou. Alors les yeux, moi je trouve que quand on a du eyeliner plus le mascara, c'est pas top du tout. Un simple fard à paupières et encore avec son récil ça peut le faire, mais quand on met du eyeliner ça ne le fait pas du tout. Et vu la texture, moi ça m'est rentré évidemment dans l'œil, donc j'ai pas du tout apprécié. Et j'ai eu la sensation après l'utilisation qui m'a laissé un masque en fait sur le visage, et tout à cet endroit là, donc ça me picotait. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai dit stop quoi. Donc pour moi un fondant, je m'attendais quand même par rapport à l'appellation à autre chose. Je le trouve pas spécialement fondant. Au niveau de l'odeur, il n'est pas, pour moi c'est une odeur neutre, donc je sais pas, quand j'ai vu déjà le petit packaging, je me suis dit ça fait petite bouteille de lait, donc effectivement bon, un fondant pourquoi pas, rose clair, donc ça doit être agréable au niveau de l'odeur, et en fait pas spécialement. Donc la texture, l'odeur et ce qu'il peut faire ne me convient pas du tout. Voilà, donc je ne le rachèterai pas, à savoir qu'il coûte 14 €. Voilà, en plus grand bien sûr. Donc pour moi c'est un flop. Bon, on essaye, c'est ça le principe de la box. Donc voilà. Ensuite, alors je ne l'ai pas parce que je l'ai donné, parce que pour moi c'est un deuxième flop. C'était le Gemé, donc le fond de teint effet 100% peau nue. Voilà, donc c'était un fond de teint à pompe et c'était une mousse fine et aérée, donc fallait bien l'agiter et sortait une mousse de chantilly. Alors pour moi déjà ça c'était pas du tout la bonne teinte, elle était beaucoup trop claire. Au niveau de l'application, bien sûr, je l'ai étalée, c'était pas facile d'avoir en fait une mousse dans les mains. Donc effectivement, quand je l'avais, je l'appliquais comme ça, puis après comme une crème hydratante. Pour moi, je trouvais qu'il s'étalait mal, et j'ai pas trouvé que l'application elle était agréable, elle était pas des plus agréables, voilà. Bon, j'ai eu quand même l'impression de m'étaler bas de l'eau. J'ai pas eu l'impression d'étaler du fond de teint. Donc pareil au niveau de la couvrance, j'ai pas trouvé que ça couvrait vraiment
ma face. Donc, mais comme c'était pas du tout une bonne teinte, donc c'est possible, voilà. Alors peut-être que ça convient, hein, bien sûr, c'est mon avis personnel, voilà. Donc du coup, bye bye, je l'ai donné, voilà. Ensuite, on avait eu un rouge à lèvres Fix, voilà, qui se présente comme ceci. Il y avait des marrons. Et moi, je suis tombée sur un rouge qui n'est pas du tout ma couleur de rouge à lèvres. Donc, je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire un swatch. Voilà, donc le rouge, comme vous pouvez voir. Hein. Mais bon, c'est rouge, mais c'est quand même le métable pour la journée. Hein. Je vais vous en parler. Donc, à savoir que Fix, c'est quand même une première gamme de maquillage entièrement certifié bio. Donc, ça, c'est génial. Hein, voilà, c'est écrit ici. Voilà. Donc, je le suis avant de m'en mettre un petit peu partout. Voilà. Donc, avec cette gamme-là, on a des lèvres, bien sûr, protégées, car dedans, il y a des huiles et des cires végétales. Et effectivement, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, bah, on dirait un baume à lèvres, parce que je connaissais la marque, mais leur make-up, je ne connaissais pas du tout. Donc, j'apprécie, moi, sa couleur. Hein, donc, pourtant, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas rouge, donc je me suis dit, oh là là, et en fait, non, pas du tout. Par contre, je trouve, pour moi, sur mes lèvres, malgré qu'il y a des huiles et des cires, pardon, des cires végétales, je trouve quand même qu'ils me dessèchent. Donc, à mon goût, ils dessèchent un peu quand même mes lèvres. Quand je l'ai appliqué, effectivement, donc il s'applique quand même facilement. Il a quand même une belle couleur, donc on peut le porter la journée ou pour une sortie. Mais bon, le problème, c'est qu'il ne tient pas. Je l'avais dans ma poche de ma blouse et je m'en mettais régulièrement parce qu'il filait en dessous. Hein, voilà. Et j'avais donc, on voyait toutes mes lèvres craqueler hein, dû au froid et tout ça. Et ça faisait vraiment dégueulasse. Donc, c'était dommage. Il a fallu que je me exfolie au niveau des lèvres, hein, que je me fasse un gommage des lèvres pour enlever toutes les petites peaux mortes. Et que je me réhydrate. Donc, je mets beaucoup en ce moment le baume Rêve de miel de chez Nux, hein, que j'adore et qui me répare super bien les lèvres. Et je mets des glosses. Là, j'évite de remettre du rouge à lèvres. Donc là, je me suis dit, ça serait sympa parce que c'est comme c'est un baume, hein, cire végétale et de l'huile. En plus, il est coloré, donc sympa. Mais c'est vrai qu'à la première application, j'étais surprise par rapport à ce qu'il pouvait donner la teinte. Donc, c'est pas non plus tout à fait un flop. Comme j'avais déjà les lèvres abîmées à la base, je ne l'ai pas réessayé depuis. Bon, c'est vrai que je trouvais quand même qu'il me desséchait un petit peu, mais je retenterai le coup quand mes lèvres seront bien réparées. Voilà, voilà. Alors, pour celles que ça intéresse, il est à 18 € et c'est... Je vois rien, je suis myope aussi, moi. Le Red Liberty Cherry. Alors peut-être qu'à la caméra on va voir. Non, il fait pas de zoom. Voilà. Donc ensuite, ma petite revue, hein, donc j'ai tout écrit aussi, voilà. Ensuite, on a, alors là, moi ça a été une découverte. J'en ai entendu parler et j'étais contente d'avoir ça. Sur le Facebook de Nat Makeup, c'est la personne à qui je m'adresse quand j'ai besoin de produits essence qui va les chercher. Donc voilà. Donc en fait, on a eu ce vernis de la marque China Glaze. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est comme ça. Un merveilleux rouge. Alors je voudrais trouver un endroit où c'est pas trop écrit pour qu'on voie bien. Voilà. Vous voyez, un merveilleux rouge avec que des paillettes. À savoir que cette marque-là, c'est quand même une des marques leaders sur le marché des vernis à ongles. Ils ont quand même plus de 300 teintes. Alors là, je suis allée voir sur leur site internet, mais alors les teintes, oh, mais c'est génial pour 8,45 €. Bon, il y en a qui sont un petit peu plus chers, mais bon, 8,45 €. Le grand format en plus, hein, ils nous ont mis. Et c'est le Ruby Pumps. Ouais, le 182.
Il est vraiment génial. Et ils sortent des collections, donc à chaque saison, ils sortent des collections, donc ils ont des couleurs mais top. Donc en fait, le China Glaze signifie teint porcelaine, donc c'est un vernis américain, bien sûr de marque américaine, et il est enrichi en durcisseur, donc à l'intérieur il y a du durcisseur d'haute performance qui est utilisé par les professionnels. Pardon. Ce flacon, il contient quand même un pinceau plat. Alors, où il est le pinceau plat? Parce que moi c'est un pinceau comme les autres, il n'est pas plat du tout. Alors peut-être que les autres oui, mais là non. Donc je vous ai dit, hein, donc ils sont fabriqués aux États-Unis. Alors là je regarde ma petite fiche. Donc dans la composition, il est sans formaldéhyde, encore des noms, et sans toluène. Donc je pense que c'est des choses toxiques pour nos petits ongles. Alors par contre, donc bien sûr je l'ai essayé parce que moi je ne peux pas mettre ça au quotidien, je peux me mettre que du vernis pétant comme ça ou de couleur quand je suis en vacances, donc c'est ce que j'ai fait. Et pour moi il nécessite quand même 2 couches pour que ça soit bien homogène, pour qu'on ait cet effet là. Une couche, je trouve que ça fait pas beau, ça bavarque. 2 couches, ouais, alors là c'est le top, et il est portable en journée, et quand on met nos ongles à la lumière, là on voit les paillettes parce que c'est un rouge avec des paillettes à l'intérieur. Par contre, comme les autres rouges au dissolvant, ah mamma mia, quand on l'enlève c'est le supplice, on en a partout le rouge, que ça soit le noir, le vert, les couleurs qui pètent comme ça, flashy, je vous explique pas, le dissolvant, la bouteille elle y passe presque. Donc voilà, moi je l'ai trouvé super bien, voilà, j'ai rien à dire, sauf qu'il faut pour moi 2 couches. Et là, allez voir leur site, donc leur site c'est www.chinaglaze.fr, et je vous dis, ils ont plus de 300 teintes, et quand je suis tombée sur leur page, je me suis dit, waouh, génial. Enfin franchement, pour celles qui aiment les vernis, et j'en connais certaines qui aiment les vernis, qui adorent ça, c'est super. Puis bon, 8,45 €, voilà, ils sont pas excessifs, hein, et en plus ils ont une bonne réputation, ils sont bon, c'est quand même sérieux, les professionnels s'en servent, donc ils ont une bonne cote, puis moi franchement je pense que je vais en commander dans d'autres teintes moins flashy que ça, que je puisse porter quand même dans les teintes pastel. Justement, juste après cette vidéo, je vous fais un tag, on m'a tagué, donc sur les vernis, voilà. Donc pour moi, voilà. Et le dernier produit que j'ai eu dans ma box, et alors là j'en suis tombée red dingue, pour moi ça a été le must, mais vraiment le must, c'est ça. Voilà. C'est monsieur Christophe Robin qui a inventé la crème lavante au citron. Ce monsieur-là a eu une idée de génie, franchement, pas de lui, mais de la crème, j'en suis tombée amoureuse. C'est une crème lavante. Alors tout d'abord, pour vous parler de ce monsieur, c'est un coloriste. Hein, donc il est bien sûr, il était coiffeur, donc coloriste. Donc maintenant, il est coloriste des actrices, des artistes comme Catherine Deneuve, Kylie Minogue, il y a Christine Scott Thomas, voilà, donc c'est pas non plus n'importe qui, monsieur. Donc voilà. En 99, c'est là qu'il crée en fait sa ligne de soins spécifiques, hein, bien sûr, qui allie soins profond et protection de la couleur. Voilà. Donc il crée la crème lavante au citron qui ne déterge pas au niveau des couleurs. Alors ça c'est génial. Et ce shampoing pour cheveux colorés, non seulement il déterge pas, il fixe la couleur, il vous rend vos cheveux d'une brillance, d'une douceur, et il redonne vraiment à vos cheveux du peps, du tonus. Enfin, franchement, moi j'étais tombée amoureuse de la marque de Jacques Dessange, je vous l'ai présenté dans une vidéo, mais là, ça je peux vous dire, le pot plus grand, je sais plus combien il fait, 50 ml ou 100, je sais plus, il fait 34 €, et je peux vous dire que c'est sûr et certain, je vais me le racheter, je vais le commander sur son site, en plus il y a d'autres choses, et c'est le top. Alors, pour vous parler de ce produit-là, quand j'ai reçu, je me suis dit, oula, shampoing, crème lavante, comment qu'on utilise ça? Alors je vais vous montrer. Il sent bien le citron et il sent super bon. Voilà. Je penche pas trop parce que ça va couler. Donc, moi qui ai les cheveux courts et colorés, alors là, vous faites pas attention à la coupe de cheveux. Je reviens de cours, je me suis pris une saucée. Ils étaient super bien et en fait, la flotte, ça me les a rendus flingada. Pour vous dire,
dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, j'ai eu un commentaire de ma Lilou Noah qui m'a dit « Ouah, t'as été chez le coiffeur, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux ?» Non, parce que j'y vais à la fin du mois chez le coiffeur. Je me suis servi simplement de ça et j'ai vu la différence sur mon blond. Hein, donc là, je vous dis, c'est pas le top, hein, vu que je me suis pris la flotte. Sur mon blond et sur le reste de ma couleur, mais j'ai franchement halluciné. Alors, je me suis dit, mais comment je vais l'utiliser? Donc, je lis bien sûr derrière. Donc, on l'applique sur cheveux humides, des racines aux pointes. Voilà. Et oh, c'est mon déodorisant là qui me pchite dessus là. On le laisse poser 5 à 20 minutes. Alors moi je peux vous dire que je ne laisse pas poser 20 minutes parce que bah, en plus j'ai pas les cheveux qui sont abîmés. En gros je me le fais tout de suite avant de me laver le visage et le corps sous ma douche et ensuite je le rince. Et là franchement je peux vous dire que j'ai même pas besoin de masque, j'ai même pas besoin d'après-shampoing. Donc je l'applique de racines cheveux. Donc j'en mets sur ma main. Donc je frictionne pas, je l'applique comme ça, j'en mets un tout petit peu. Hein, donc je m'assure. C'est un petit chouille quoi, et je laisse poser. Et après, je prends l'eau, j'émulsionne. Et là, ça ne mousse toujours pas. Je me suis dit, mais punaise, ça va être une cata, ça va me faire quoi? Et franchement, je peux vous dire que au séchage, nickel. J'adore, j'adore, j'adore. Il a franchement inventé, mais pour moi, là, c'est the must of the must. Et je peux vous dire que je peux en mettre 34 € dans ça, parce que je l'ai depuis début février, quand on a reçu la box. Mais moi, j'ai les cheveux courts, donc j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Et quand il sera fini, je serai trop triste. Mais franchement, c'est vraiment génial. Moi, j'avais flashé pour Jacques Desange, parce que ça me ravivait super bien la couleur. Donc il y avait le shampoing, l'après-shampoing qui était sans silicone. Et là justement, il n'y a pas, alors je regarde, voilà, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de SLS, ni de colorant. C'est franchement le top et ça ne m'a pas gratté le cuir chevelu, ça ne m'a pas dégorgé la couleur, rien au contraire, ça m'a tout ravivé. Franchement, j'en suis raide dingue. Voilà. Donc je vous ai dit le prix, ouais, 34 € et franchement, c'est un sacré coloriste. Alors, je me dis, vu qu'il invente ces produits-là, mais ces couleurs, mais ça doit être de la bombe, ça doit être franchement génial. Par contre, le prix, ça doit être de la bombe aussi. Mais là, le petit pot, je vous dis, je l'ai depuis... donc il était plein, hein, donc là, on voit pas trop, mais j'ai déjà ça, voilà. Et je me lave la tête tous les 2 jours. Et j'en suis raide dingue. J'en mets pas beaucoup sur cheveux courts. Sur cheveux longs, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus ennuyeux, mais moi sur cheveux courts j'adore. Franchement les filles, je vous le conseille. Ça c'est depuis que j'ai les box, je crois que franchement j'ai jamais craqué pour un produit comme ça, et là c'est génial. Alors bien sûr c'est pour cheveux colorés, mais allez voir son site, je suis allée voir moi vite fait hier pour quand je vous ai préparé ma revue, et il y a énormément de choses, et donc pour les cheveux blonds, les cheveux roux, les cheveux bruns, châtains. Donc il y a pas mal de produits, hein, et je sais qu'il en a une autre, je crois, c'est à la lavande qui fait aussi un top. Donc voilà, enfin ça, génial, j'adore. Donc voilà, et ben les filles, je vous fais un gros bisou. Si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés, si j'ai pas été assez claire ou si vous avez besoin d'infos, et ben il n'y a pas de souci, je vous réponds. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Bye bye.